Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils. Alors, ce tirage donc est pour la semaine du 20 au 26 mars 2017 et cette semaine donc qui arrive, nous allons accueillir le printemps. Donc le printemps, eh bien c'est le renouveau. Le printemps, c'est l'envie de nouveau de faire des choses. Les journées s'allongent, le soleil revient, le beau temps revient, la chaleur aussi. Pour la plupart des régions, le temps est quand même au beau fixe. Donc voilà, toutes ces petites choses, en fait, elles nous donnent envie de créer, elles nous donnent envie de nous dépasser, de faire des choses, de sortir, voilà. Donc, pour faire ce tirage, j'ai choisi des jeux justement très printaniers, hein, voilà, pour accueillir ce printemps. Alors, déjà pour les énergies, j'ai souhaité utiliser le Clover Tarot, qui est un jeu que j'ai reçu il y a peu de temps, mais pour lequel j'ai eu un vrai coup de foudre. Et il y a vraiment une relation très forte qui s'est faite immédiatement entre ce jeu et moi. Voilà, donc ça sera mon go-to deck du printemps, je pense, un de mes go-to decks du printemps. D'ailleurs, je vous ferai certainement une vidéo dans les jours qui viennent avec mes jeux du printemps. Voilà, donc une belle énergie très printanière avec ce deck. Et puis, on va être accompagné d'une fée. Voilà, les fées, ça me fait penser aux papillons, ça me fait penser aux insectes, donc j'ai trouvé ça aussi sympa. Donc pour ça, j'ai travaillé avec le Fairy Forest de Lucy Cavendish que j'avais modifié. Voilà, je lui avais enlevé ses bordures. Il est très très beau ce jeu. Voilà, donc ça ce sont pour les énergies. Et pour le conseil, j'ai souhaité utiliser un nouveau jeu que j'ai reçu aussi, qui est le Soul Trees Self Discovery Cards, je vais y arriver, de Alison William Yee. Voilà, ça c'est dit. Et en fait, ce jeu, c'est le sister deck du Soul Trees Oracle, que je vous avais déjà présenté. Donc la taille est différente. Là, c'est vraiment la taille d'un oracle. Et c'est un jeu en fait qui est plus sur l'introspection, sur la recherche du travail sur nous-mêmes. Donc je vais beaucoup l'utiliser pour moi, mais j'ai souhaité quand même vous le faire découvrir aujourd'hui à travers ce tirage. Et je vous ai préparé une vidéo. Donc il y en a quelques-unes de prêtes, elles seront diffusées au fur et à mesure, parce que je ne vais pas non plus vous les diffuser tout en même temps. Donc voilà le programme, une petite déco simple, printanière, avec des couleurs. Et je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Mais avant ça, on va donc tirer une carte supplémentaire pour l'énergie globale en fait, qui va mener la danse la semaine prochaine. Voilà, ça nous donne une tendance supplémentaire en fait pour la semaine prochaine. Donc j'utilise le Clover Tarot de Nika Bern pour cela. Je coupe le jeu et hop, on va prendre une carte et on est dans le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, donc c'est une carte de stabilité. Donc elle peut représenter à la fois notre foyer, elle peut représenter aussi notre travail si c'est notre stabilité principale. Elle peut représenter tout un tas de choses. En tout cas, elle va représenter 4 piliers qui donc nous mettent en confiance, en sérénité pour la semaine prochaine. Donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne avec les trios que je vais vous proposer, on a quand même une tendance générale au bien-être et donc à cette harmonie et stabilité, cette balance avec ce printemps qui arrive. Voilà, les choses c'est clair. Disons que si on a tendance à être négatif, à avoir des problèmes, des choses difficiles à gérer, etc., avec ce printemps qui est là, cette saison nouvelle qui démarre, il y a quand même un renouveau, il y a quelque chose qui va nous booster et nous faire peut-être voir les choses d'une façon différente, voir les choses sous de nouvelles perspectives, et donc ça va quand même créer quelque chose de positif, et donc on est plutôt dans une semaine qui va être assez stable, voilà, dans l'ensemble. Donc maintenant je vous retrouve pour le tirage. Alors, on se retrouve avec les trios. Donc, les pierres, vous ne les voyez pas forcément, je vais vous les montrer au fur et à mesure, en fait. Donc, pour le premier trio, j'ai choisi une amétrine. Donc, l'amétrine, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de citrine et d'améthyste, en fait. Donc, elle relie deux chakras, qui sont le chakra du plexus solaire et le chakra du troisième œil. Donc, ça va être une pierre de joie de vivre, de bien-être, mais aussi de profonde sérénité,
et de calme. Voilà. Donc c'est une pierre qui est très bonne, très positive. Elles le sont toutes, mais celle-ci a vraiment quelque chose de peaceful. Voilà, c'est une pierre de sérénité et de zénitude absolue. Ensuite, pour le second trio, j'ai choisi la citrine. Donc là, on est dans la pierre qui est dédiée plutôt au plexus solaire. Donc c'est une pierre couleur or. Et donc cette pierre, c'est une pierre de joie de vivre. C'est une pierre antidépression, vraiment par excellence. Et c'est une pierre de courage aussi. Elle va nous donner l'envie de nous dépasser, de faire plein de choses et de faire tout ça dans la joie en fait. Et dans l'action, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans la positive attitude. Voilà. Et enfin, le quartz fumé. Donc ça aussi, c'est une pierre de grande sérénité et d'harmonie, d'apaisement. Voilà, donc c'est une pierre aussi qui est très bonne et qui équilibre aussi. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je vais avancer un petit peu les petites pierres sur les cristaux. Je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à poser la vidéo, hein, comme je vous le dis chaque fois. Et j'arrive pour l'interprétation. Alors, on commence tout de suite avec le premier trio. Donc, pour ce premier trio, qu'a-t-on ? Alors, il faut que je fasse super attention à la lumière. Voilà, je vais me mettre ici. Alors, on a le 8 de coupe et la carte Oat, qui est une carte donc de contrat, d'alliance, d'engagement, de promesse. Alors, pour ceux qui ont choisi ce premier duo, donc le 8 de coupe signifie clairement que la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous correspond plus. Pour multiples raisons, il y a des choses à abandonner et à quitter. Vous voyez que donc, les coupes sont dans le dos de la personne qui avance avec son bâton, qui s'apprête en fait à avancer vers ces montagnes pour justement s'en aller de ce qui ne lui convient plus. Donc, quel que soit le domaine qu'on aborde, donc les coupes, c'est les sentiments, bien entendu, c'est les émotions. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez quitter une relation. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez changer de cap au niveau du travail, que vous allez changer d'optique par rapport à votre famille. Ça peut vouloir dire tout un tas de choses. Il faut remettre les choses dans votre contexte à vous, en fait. Donc, on s'éloigne de ce qui ne nous convient plus, on laisse les coupes qui sont derrière nous pour entreprendre un nouveau voyage avec ce printemps qui arrive. Et pour cela, donc, on a la protection quelque part de Oat. Donc, on nous parle de contrat, on nous parle d'engagement, on nous parle de promesses. Alors, voilà, il faut être en fait toujours fidèle à soi-même et respecter le contrat qu'on a avec notre propre âme. Donc là, vous êtes peut-être dans une situation où vous vous forcez en fait à rester. Vous êtes donc peut-être dans une situation sentimentale qui ne vous convient plus ou dans un travail qui ne vous convient plus. Peu importe. Dans tous les cas, il va falloir repenser les choses. Là, on a une énergie double donc avec cette fée qui nous dit qu'il faut être fidèle à vous-même et respecter le contrat que vous avez passé avec votre propre âme en fait. Vous devez suivre votre cœur, donc voilà aussi pourquoi nous sommes dans les coupes. C'est le cœur qui l'emporte là, pour ces cartes-là. Alors on va voir ce que nous dit le conseil justement. Le conseil nous parle de se réveiller à nouveau. Donc le printemps est là pour ça. Le printemps, c'est une saison nouvelle, comme je le disais tout à l'heure, qui s'éveille avec les bourgeons qui sortent, avec les fleurs qui vont commencer à éclore, etc. Et vous allez faire pareil en fait. Vous êtes comme un bourgeon et vous allez éclore au fur et à mesure. Donc il est temps de réveiller votre conscience profonde en fait. Je pense que le message, c'est surtout ça. C'est que vous vous êtes peut-être endormi dernièrement sur votre vie et là on vous dit qu'il faut vous réveiller votre conscience et prendre conscience des choses du monde qui vous entoure et des choses qui vous entourent pour aller de l'avant en fait et aller de l'avant de façon positive. Voilà pour vous qui avez choisi ce premier trio. Alors, nous passons à présent au second trio. Donc, qu'a-t-on pour ce second trio ? Donc, on a la carte du 7 de coupe et The Merciful One.
Alors, la carte du 7 de coupe, elle est souvent répertoriée comme une carte de rêverie, mais un petit peu, comment dire, un petit peu illusion, voilà. C'est plus que de la rêverie, vous êtes peut-être dans le rêve, mais vous êtes surtout dans l'illusion en fait. Il est temps de lâcher prise, de sortir de vos rêveries. Il est temps d'arrêter peut-être de faire la politique de l'autruche, de ne pas voir justement ce qui est autour de vous. Voilà, sortez de cette torpeur, sortez de cette rêverie, de cette illusion, parce que de meilleures choses sont à venir en fait. Vous êtes sous la protection de cette magnifique fée, qui est la fée de la compassion. Donc sortez de ce monde imaginaire pour retrouver la réalité, qui n'est pas facile certes, mais qui sera finalement plutôt votre allié d'après ces cartes. Et on va voir tout de suite avec le conseil ce que la carte des arbres nous dévoile. La carte des arbres donc nous parle de sagesse. Sage. Elle nous parle de sagesse, donc pour atteindre la sagesse, la compréhension, la compassion dont vous avez besoin dans votre vie, il faut sortir de vos idées en fait préconçues. Voilà l'illusion où elle se trouve. Il faut sortir des mécanismes de pensée qui vous cloisonnent en fait et qui vous empêchent de voir certaines choses et d'avancer. Et cette semaine, il va y avoir un éclaircissement pour vous. Voilà, donc suivez la voie de la sagesse. Et enfin, pour le dernier trio, nous avons la carte du 7 des bâtons avec la carte Bliss qui représente le contentement, la satisfaction et la sécurité. Alors, vous êtes dans un combat permanent. Vous essayez de repousser les mauvaises énergies. Vous voyez cette sorcière avec son balai qui est dans une fleur de lumière. Donc ça, c'est vous. Vous savez vous mettre en sécurité. Vous savez vous protéger. Vous savez rester dans la lumière. Mais c'est vrai que quand même, c'est un petit peu fatigant tout ça. Donc, vous sentez souvent agressé, peut-être verbalement ou émotionnellement. Voilà, il y a toujours un nettoyage à faire avec votre balai. C'est assez récurrent et c'est ce qui va un petit peu se passer la semaine prochaine. Mais pas de panique, on va voir tout de suite ce que nous dit le conseil justement. Comment gérer au mieux. Donc le conseil, l'arbre nous parle d'une nouvelle approche. Donc vous devez peut-être voir les choses sous un autre angle, appréhender les gens et les choses sous un autre angle, pour justement ne pas vous épuiser à toujours balayer cette noirceur qui vous entoure un petit peu. Essayez d'ouvrir un petit peu comment dire, vos yeux et votre cœur et votre âme pour voir un petit peu les nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Et vous allez voir que finalement, cette négativité qui avait tendance à vous coller à la peau depuis quelque temps va petit à petit s'estomper et laisser place à un beau jardin printanier aussi. Donc c'est assez positif pour vous la semaine prochaine. Et bien voilà, ce tirage des énergies et conseils pour la semaine prochaine est terminé. Donc j'espère que ces cartes vous ont plu et qu'elles vous auront apporté une belle guidance pour vous aider tout au long de la semaine qui arrive. Voilà, donc évidemment vous avez toujours le pouvoir de décision et le libre arbitre. Ça je vous le dis chaque fois. Mais n'oubliez pas de suivre surtout votre âme et votre cœur car ce sont eux vos guides. Et donc ces cartes sont là pour vous accompagner également la semaine prochaine. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye!